Identifiée comme un moyen déterminant de développement national et local, la décentralisation est en pleine construction au Burkina Faso et les différentes lois votées pour sa mise en œuvre ont permis le découpage du territoire national en 13 régions et 351 communes urbaines et rurales. Elle est pilotée par le ministère en charge de l'administration du territoire et appuyée par des partenaires techniques et financiers, dont la coopération suisse qui intervient au Burkina depuis 1974. Dans sa nouvelle stratégie d'appui à la décentralisation, la coopération suisse au Burkina met un accent particulier sur le développement à la base et le renforcement des communautés pour qu'elles puissent progressivement porter et maîtriser leur propre développement. Parlant de l'expérience des programmes précédents appuyés par la Suisse, cette nouvelle stratégie est sous-tendue par une volonté de travailler à la fois de manière pratique et concrète sur le terrain afin de répondre aux besoins des populations et également agir sur les systèmes pour valoriser les acquis à travers le dialogue politique. Depuis le début de son intervention au Burkina Faso, la coopération suisse a toujours eu pour objectif de contribuer aussi directement que possible au mieux-être des populations. Et lorsque le Burkina Faso a inscrit sa volonté de procéder à une décentralisation dans sa constitution en 1991, la Suisse l'a accompagné dans cette dynamique. Nous avons soutenu des villes moyennes, notamment pour la construction de leurs infrastructures marchandes qui leur permettent encore aujourd'hui de générer des recettes qui, à leur tour, permettent de construire des infrastructures et des services pour l'utilité des populations. C'est forte de cette expérience de près de 25 ans dans l'appui à la décentralisation que la DDC en est venue à élaborer le programme DEPAC, l'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. C'est ce qui a donné lieu à la création du programme DEPAC avec un dispositif opérationnel de 3 composantes et une ligne d'appui aux mécanismes nationaux assurés par le Bureau de coopération suisse. La coopération suisse soutient 2 fonds nationaux, un pour le financement d'infrastructures dans les collectivités territoriales et l'autre pour le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. L'État démontre un engagement fort par rapport à ces mécanismes de fonds nationaux. Cet engagement qui est aussi financier et qui doit permettre à ces fonds de fonctionner est une manière de nous conforter en tant que coopération suisse et autres bailleurs de fonds qui contribuent à ces fonds dans la vision que ces fonds pourraient à terme remplacer l'appui direct de la coopération aux collectivités territoriales et vraiment harmoniser le soutien au financement des infrastructures à l'échelle du pays en faisant bénéficier toutes les communes du Burkina Faso. La composante A qui est confiée au laboratoire citoyenneté pour les aspects de renforcement des capacités de gouvernement local. Il s'agit d'abord d'appuyer les collectivités dans des processus de planification. Vous savez que tout développement part d'abord de la planification. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner ces collectivités. Il y en a 29, c'est de les accompagner à mettre en place des mécanismes inclusifs et participatifs. Nous avons aussi pour mandat d'accompagner les collectivités sur les dynamiques de concertation. Vous savez que nos collectivités, ou si vous voulez d'une manière globale, nos administrations, les individus se connaissent, mais les institutions se parlent parfois moins. Alors, il s'agit de faire en sorte qu'au niveau local, les institutions du local se parlent, y compris avec les acteurs non institutionnels, pour que les problèmes qui se posent soient des problèmes qui soient discutés, soient des problèmes qui puissent trouver des solutions concertées. Nous avons aussi en chantier l'appui à la société civile. C'est un travail qui consiste, n'est-ce pas, à faire émerger au niveau local des dynamiques de contrôle citoyen. Et nous partageons avec les autres composantes une dimension capitalisation qui va nous permettre, n'est-ce pas, de capter tout ce que le programme a comme enseignement majeur, tout ce que le programme a comme
données importantes pour en faire, n'est-ce pas, des documents, des produits diffusables qui permettent, n'est-ce pas, de partager et les leçons apprises du programme en direction des autres acteurs. La composante B qui s'occupe de l'appui à la mise en œuvre et au financement des plans locaux de développement pilotés par le consortium GEDES, CAGEC-TBC, ACAD. Pour nous, il s'agit essentiellement de nous occuper de la mise en œuvre et du financement des plans locaux de développement. Pour mettre en œuvre un programme, un plan local de développement, ça signifie qu'il y a eu un processus d'élaboration de ce plan et qui prend en compte l'ensemble des préoccupations des collectivités, des hommes et des femmes qui y vivent. Et c'est ça que le conseil municipal ou le conseil de collectivité de la région va maintenant essayer de présenter en financement dans le cadre de notre programme. Enfin, la composante C, qui est chargée de l'appui au désenclavement à travers les pistes rurales, est confiée à Helvetas Suisse Intercoopération. Ces différentes entités sont complémentaires et forment un tout cohérent. C'est une ONG internationale suisse, voilà, implantée au Burkina Faso depuis 2002. Et Helvetas intervient dans plusieurs pays à travers le monde, et plus d'une trentaine de pays. Et au Burkina, Helvetas intervient dans le domaine des infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre. À travers la composante B, 26 communes et 3 collectivités, 3 régions, fortement marquées par le manque ou l'insuffisance de services sociaux de base, bénéficient de l'appui de la coopération suisse orientée vers un financement des plans de développement incluant tout type d'investissement qui répond aux besoins exprimés par les populations et non plus prioritairement les infrastructures marchandes ou l'eau potable comme dans les phases précédentes de l'appui suisse. Actuellement, notre démarche, c'est quoi? Nous sommes basés sur la question des plans locaux qui sont élaborés, c'est les documents de référence. Et dans ces plans locaux-là, qui existent au niveau des collectivités, communes comme régions, on a maintenant ce qu'on appelle le plan annuel d'investissement, le PAI. C'est l'ensemble de ces PAI qui fédèrent la préoccupation du Conseil des collectivités qui nous est transféré. Et en tenant compte de nos droits de tirage maintenant, nous essayons aussi de soutenir les priorités qui se dégagent. Nous avons fait une répartition égalitaire des fonds sur l'ensemble des collectivités partenaires qui sont au nombre de 29. Donc, c'est ces 29-là, les fonds à disposition ont été répartis pour constituer un droit de tirage qui est une enveloppe qu'on donne annuellement pour le financement des activités à chaque collectivité. Et dans le cadre de partenariat avec la coopération suisse, nous bénéficions de l'appui du programme ADEPAC à travers ces 3 composantes. Et ces 3 composantes, justement, sont animées par 3 bras techniques, à savoir CADEPAC, Helvetas et puis Labo Citoyenneté. Et pour chacun de ces bras techniques, nous avons un accompagnement dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, dans le cadre de projets de services sociaux de base et des projets socio-économiques. Je crois que pour cette année, l'année 2016, nous en avons déjà réalisé des boutiques de rue et nous avons également eu l'appui pour réaliser des salles de classe. Cette année, nous sommes en train d'entrevoir la réalisation de boutiques de rue également, d'une maternité et actuellement, il y a Helvetas qui nous accompagne dans la réalisation d'une piste rurale d'une longueur de 5 km. Nous avons eu la construction d'un dispensaire au niveau du village de San. Actuellement, nous sommes à la toiture et donc la réception provisoire sera pour bientôt. Également, il y a un incinérateur qu'ils sont en train de vouloir construire pour ce CSPS. Bon, il y a également un forage que nous devons réaliser dans le village de Guesséré, dans le cadre des formations. Et nous avons outillé nos CVD et dans le cadre de leur travail là, des outils pour pouvoir les utiliser afin de pouvoir exercer correctement leur travail. Nous avons également outillé les conseillers municipaux. Nous avons également outillé les femmes pour qu'elles puissent en tout cas exercer leur activité au niveau de la commune. Nous avons un certain nombre de projets avec la CADEPAC, notamment la construction d'écoles.
la construction de boutiques de rue, la construction de hangars encore en cours. Au niveau des écoles, nous avons réalisé une salle de classe dans le village de Poré. Nous avons à ce niveau aussi réalisé un parc de vaccination. Ces projets sont terminés. Nous avons réhabilité le CSPS de Cordier. Une première partie est terminée, mais il y a des travaux complémentaires qui ont été décidés ensemble que nous allons bientôt démarrer. Les boutiques de rue, bon, je ne les ai pas, elles doivent être construites depuis 2015, mais en tout cas c'est un patrimoine que CADEPAC a contribué à mettre en place à Cordier. Et actuellement, nous sommes en train de réaliser 10 hangars qui peuvent donner au minimum 100 places aux femmes qui sont au marché. Et si vous regardez dans notre budget, l'intervention de la CADEPAC est l'une des plus importantes. Évidemment, en dehors du budget national, c'est notre premier partenaire. Ensuite, les conventions sont très claires au niveau de la CADEPAC. Il y a des rubriques qu'on doit prendre en compte. Il y a l'investissement, il y a le renforcement des capacités et il y a la partie appui à la maîtrise d'ouvrage. Je pense que c'est les 3 parties constitutives qui permettent effectivement de mieux maîtriser l'ensemble du programme et d'aller de l'avant. Il faut dire que CADEPAC appuie le conseil régional depuis 2011 et un certain nombre d'investissements ont été réalisés. Parce que cette intervention concerne aussi bien les investissements, le renforcement des capacités que l'appui institutionnel. Si nous faisons le point aujourd'hui sur le plan physique, il faut dire que CADEPAC a aidé à réaliser un certain nombre de périmètres maraîchers. CADEPAC a également aidé à appuyer le conseil régional, à équiper le conseil régional en matériel de travail, en équipement de travail, notamment en ordinateur, pour aider le personnel à faire effectivement correctement le travail demandé par les autorités. CADEPAC a appuyé également dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage, notamment par la formation de conseillers, de personnel du conseil régional, pour aider ces personnes-là à effectivement jouer le rôle qu'ils doivent jouer en matière de décentralisation. La capacité de maîtrise d'ouvrage local des communes, leur capacité à planifier les actions de développement, à les mettre en œuvre et à assurer un suivi satisfaisant de leur exécution est l'axe central de l'appui suisse. Cette année, on a fait par exemple une formation du conseil municipal, du membre du conseil municipal, justement en matière de maîtrise d'ouvrage. Parce que vous savez que le conseil municipal qui joue ce rôle. Mais si les conseillers ne savent pas ce que c'est que la maîtrise d'ouvrage, mais ils ne feront que suivre. Donc, ce qui nous a posé comme nécessité de former l'ensemble des conseillers là sur la maîtrise d'ouvrage. L'avantage, c'est nous-mêmes qui posons le problème. Nous engageons des échanges. Ils apportent le financement. C'est nous-mêmes qui lançons l'appel. C'est nous-mêmes qui exécutons et c'est nous-mêmes qui attribuons. À cet effet, les communes ont mis en place dans les différentes régions concernées des structures techniques intercommunales afin de mutualiser leurs moyens et compétences. Il s'agit de la conférence intercommunale pour le développement des communes de la région de l'Est qui regroupe 11 communes et l'entente entre les collectivités de la région du Centre-Ouest composée de 5 communes. Il faut d'abord préciser que la mise en place des ententes répond à un des objectifs du programme qui est donc de permettre aux collectivités territoriales d'avoir les capacités techniques nécessaires pour la mise en œuvre donc, des infrastructures qui vont permettre d'offrir aux populations des services publics de qualité. Donc ces ententes ont été mises en place déjà dans deux régions sur les 3 qui accompagnent la DEPAC. Voilà. L'entente, c'est une forme de coopération entre les collectivités territoriales qui est prévue dans les dispositions du Code général des collectivités territoriales et qui permettent aux collectivités de s'associer pour donc mettre en œuvre des actions de développement
qui ont un intérêt commun à l'ensemble des collectivités membres. L'entente a été mise en route au moment de la délégation spéciale. Madame le gouverneur et les présidents des délégations spéciales, en son temps, qui avaient pris les premiers textes pour la création de l'entente. Et nous, quand nous avons été élus, nous avons pensé que c'était bon que nous puissions également nous appuyer de ces textes-là. Donc, actuellement, nous sommes en train de relire ces textes. Le président du conseil régional, qui est le président de l'entente, avec les maires de 5 communes, la commune de Kourgou, la commune de Poix, de Cordier, et de Sapui également. Nous sommes en train de relire ces textes-là et nous avons arrêté une feuille de route pour l'opérationnalisation de notre entente. Et à partir de ce noyau-là, je pense que le reste des collectivités territoriales de la région pourraient, en son temps, adhérer également à l'entente pour que nous puissions ensemble gérer les questions d'appui à la maîtrise de l'ouvrage délégué. La coopération intercommunale, là, ça c'est véritablement une structure de beaucoup de communes pour pouvoir gérer nos réalisations, pour pouvoir gérer nos activités et qui nous accompagne. C'est vraiment, comme l'a dit, c'est un bras technique et qui nous accompagne. Et nous les appuyons dans le fonctionnement. Vous voyez, donc c'est véritablement une structure, en tout cas une entente au niveau d'un certain nombre de communes pour pouvoir mettre cette structure qui puisse coordonner pour nous la traçabilité donc, de la communication, l'appui technique, les conseils, etc. La CIDCE, c'est l'ensemble et les collectivités qui se sont décidées de se mettre ensemble pour mutualiser leurs moyens. On aide les communes à exercer leur maîtrise d'ouvrage. Dans la région du Nord, le processus de mise en place d'une telle structure est entamé, mais non encore abouti. Dans les régions de l'Est et du Centre-Ouest, le processus de mise en place des attentes, comme je l'ai dit, qui est fondé sur déjà l'accompagnement des DPCD à l'endroit des communes partenaires et avait déjà commencé depuis 2012 dans le cadre du programme AGCT. Jusqu'en 2014, avant la dissolution des conseils de collectivité, ces communes avaient déjà un noyau de dispositifs qui était en place. Et dans le programme d'EPAC qui est arrivé en 2015, accompagne déjà les dynamiques qui étaient en cours. Par contre, au Nord, on n'a pas pu arriver à cette démarche où les gens ont pu, en tout cas, s'entendre pour déjà commencer à réfléchir sur quelque chose. Mais déjà, dans le cadre d'EPAC, il faut dire que depuis 2016, là, avec l'arrivée des nouveaux élus, le processus a déjà commencé. Et, en tout cas, il y a des concertations entre les élus. Et je pense que c'est beaucoup avancé déjà. À mi-parcours de l'exécution du programme, le constat que l'on peut faire est le suivant. L'amélioration de la gouvernance et de la participation citoyenne à travers le renforcement des capacités des acteurs, en particulier des femmes et des jeunes. D'abord, sur le plan des renforcements. Au niveau du renforcement, il faut reconnaître que d'abord nous avons pu faire une série de formations pour les agents de la mairie en informatique et en écriture de rapports et aussi au niveau de les recettes, la gestion des investissements en tant que tel. Donc tout ça c'est une série de formations qui a été faite. Et avec la DEPAC-B, il y a eu un voyage d'échange qui a été réalisé dans la province du Sénon, plus précisément à Dougri, avec leur accompagnement. On a un renforcement de capacité pour les femmes en entrepreneuriat féminin qui va arriver bientôt. Tous ces projets-là sont déposés au niveau de la DEPAC-B. Avec l'autre composante de DEPAC, Labo Citoyenneté, où nous avons programmé aussi la formation des conseillers municipaux et des CVD. Parce que c'est deux entités qui travaillent sur le même terrain, mais si chacun ne maîtrise pas son domaine d'intervention, ils vont se piétiner les pieds sur le terrain, ce qui arrive déjà. Le conseiller croit que c'est lui qui doit faire ceci, les CVD aussi croient. Donc il faut les appeler, les asseoir et puis leur expliquer chacun dans son domaine ce que chacun doit faire pour qu'il y ait une harmonie
que les gens, il y ait une convergence des actions, que les gens aillent dans la même direction sur le terrain. Il y a les acteurs de la société civile au niveau du comité de suivi, mais qui sont également conviés toutes les fois qu'il y a les passations de marché. Donc ils sont décideurs. Voilà, ils ne viennent pas simplement pour suivre, mais ils sont partie prenante des décisions. Il faut noter la contribution à la réalisation d'infrastructures dans le domaine de la santé qui offriront aux populations un meilleur accès aux soins de santé. Dorénavant, les malades seront mis dans de bonnes conditions. Plus la salle que nous voyons ici, elle vraiment a une capacité acceptable qui peut recevoir un nombre important de malades. Au début, je vous assure qu'il y a eu des périodes que, quand il pleut, il est difficile de rester même au CSPS. Parce qu'il coulait, parce que ça sentait partout, il y a de l'eau. C'est un passage à niveau encore pour l'eau. Et surtout quand on fait un accouchement, ça devient encore plus compliqué. Parce que l'eau coulait de part et d'autre. Il fallait vraiment réhabiliter et revoir un peu la toiture. Parce qu'actuellement, même quand il pleut, vous sentez que vous êtes en sécurité, les malades sont en sécurité. Il y a moins de problèmes par rapport à avant. Et surtout, s'il n'y a plus d'eau, c'est que nos documents ne sont plus mouillés, c'est que les archives aussi ne seront plus, puisque avant on perdait beaucoup d'archives à cause de l'eau. Donc ça faisait que, bon, en tout cas c'est une satisfaction, et je peux le dire de ma part. Dans le domaine de l'éducation, le manque d'infrastructures scolaires offrait un spectacle désolant des conditions d'études des enfants. Avec la réalisation d'écoles primaires ou de CEG, les écoles sous Payotte seront un souvenir pour beaucoup d'élèves dans certaines communes. C'est un joli joyau et d'ailleurs quand les élèves y sont et le maître il travaille très bien, quand vous rentrez dans la classe, on sent on a envie de travailler. Le bâtiment est bien construit et vraiment ça donne la joie de travailler. Vraiment, on remercie les partenaires pour ces gestes nobles qui vont vraiment aider pour le développement de l'éducation. Vraiment, si on peut se permettre, nous sommes déjà contents, très contents, et je ne suis pas le seul, même le village et même les élèves. Ils sont même pressés de rentrer dans leur nouveau bâtiment. Et bon, je peux dire que ce bâtiment qui nous encourage jusqu'à présent à toujours poursuivre les cours ici. Les infrastructures marchandes économiques ne sont pas en reste avec la réalisation de boutiques de rue, hangars de rue, parcs à bétail, auberges, abattoirs qui permettront aux communes d'améliorer leurs recettes et aux commerçants d'exercer dans des conditions plus confortables. Du passage, je vais remercier quand même CADEPAC pour avoir respecté ses engagements pour que cette clôture puisse être là aujourd'hui. Le gouvernement a fait les maisons de la femme, mais n'ayant pas de clôture, vite nos maisons se sont délabrées parce qu'il y avait les vents, c'était le passage des animaux, les enfants jouaient au ballon, donc il n'y a pas de sécurité. Donc c'est là que nous nous sommes dit, vaut mieux quand même rattraper le peu qui nous reste dans cette maison en faisant une clôture. À cela s'ajoute le projet 5000 poulets dans la commune de Poix qui en est à sa deuxième phase. Les résultats de ce projet sont très appréciables et permettent aux populations, notamment les jeunes et les femmes, d'être économiquement et socialement autonomes. Et cette activité, nous pensons en tout cas mettre l'accent de façon générale sur l'élevage pour résoudre le problème d'emploi au niveau de la commune. Quand vous prenez la voie de Poix, un peu partout il y a des jeunes qui sont là avec des poulets pour vendre. Et il y a des œufs aussi qu'on vend actuellement même. Il y a un producteur même qui vend des poussins d'un mois ici à Poix. Il faut cependant noter que malgré tous ces efforts fournis pour accompagner les collectivités territoriales, des difficultés demeurent. Vous savez, pour le développement, les ressources n'ont jamais suffi. La CADEPAC nous donne un certain niveau de ressources pour accompagner, pour nous permettre de mettre en œuvre notre programme, notre plan d'investissement. Mais ces ressources, comme tout bon président de collectivité qui fait un plaidoyer, c'est de dire que ces ressources ne sont pas suffisantes. Mais je crois que c'est déjà une bonne chose que de songer à mettre ce niveau de ressources à notre disposition et que nous tentons d'utiliser avec
la participation effective de toute la communauté régionale. Les femmes qui veulent les parcelles là sont plus nombreuses que ce qu'on voit. Donc si ça pouvait dépasser ça, en tout cas on allait être très contents. Parce que les femmes qui ont donné leur nom, elles veulent quelque chose de 1000 femmes comme ça. Mais on voit que les Angas là, ça ne peut pas beaucoup nous arranger, quoi, parce que d'autres même sont déjà en palabre. Il faut dire qu'à l'origine, on avait prévu 8 boutiques pour les femmes et 12 boutiques pour les hommes. Un peu pour faire la promotion du genre. Voilà, mais très souvent, la réalité est tout autre. Voilà, on est parti de ces pas, mais on était obligé de revoir au regard de la priorité que nous avons accordée au Déguerpi, on était obligé de revoir ces critères d'éligibilité. Donc ça fait qu'on s'est retrouvé à donner 5 boutiques aux femmes et les 15 autres boutiques aux hommes. Les défis à relever sont encore de taille, mais il faut souligner que les bases de la décentralisation et du développement sont en place et que la synergie des actions en cours laisse espérer des lendemains meilleurs. Le processus que nous avons engagé avec l'accompagnement de ces collectivités est un long processus. C'est pas au bout le programme vient de démarrer. Nous avons démarré le programme en 2015 et ensuite avec tout ce qu'on a connu comme jeu démocratique au niveau local qui a conduit maintenant à l'arrivée des nouvelles autorités à partir de 2016. Donc on est pratiquement 1 an d'exécution avec des résultats assez tangibles. Donc c'est d'essayer de consolider ces résultats et de voir dans quelle mesure nous allons travailler toujours à renforcer tout ce processus-là pour que nous ayons des collectivités capables d'assumer la maîtrise d'ouvrage totale de leurs activités, bien sûr, et de mettre en place aussi les mécanismes nécessaires pour accompagner tant techniquement qu'au niveau du contrôle, pour que nous ayons en tout cas une bonne gouvernance locale de la gestion des affaires publiques.